Et salut à tous, ici Speedycool et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série pour créer un ORPG. Et oui, donc je vous ai présenté une vidéo antérieure un logiciel pour pouvoir faire ces RPG online. Alors du coup j'ai décidé de vous faire un tuto pour vous expliquer comment ça marche, comment utiliser les bases, voilà, et surtout comment faire un serveur avec vos copains sous Hamachi. Vous pouvez donc aussi l'héberger, hein. En gros, Hamachi sert à faire un réseau local, et du coup vous pouvez l'héberger ailleurs pour faire avec votre IP, pour faire un serveur global. Donc voilà. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment télécharger le logiciel qui est Intersect, car je l'ai déjà fait dans une de mes dernières vidéos. Donc je vous invite à aller voir ma dernière vidéo qui va s'afficher en haut à droite de votre écran de la vidéo pour vous y rediriger. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous explique aussi le dossier, tout ça. Donc aujourd'hui, on va commencer directement. Donc on va lancer le serveur Intersect. Voilà. On a ici donc notre console qui se lance. Elle vient de se lancer. Et on va tout de suite aller dans le Intersect client. Donc vu que moi je me suis déjà connecté dans l'autre vidéo, c'est le même. Je vais faire un login, vous faites un register. Et votre compte que vous allez register va être admin. Vous pouvez voir que là je suis admin. Your administrator press insert at any time. Et donc j'avais déjà fait ces tests là. Il me semble que... Donc on va supprimer tout ça pour que je vous explique correctement. Donc on va pouvoir enlever ça. Et on va aller tout de suite du coup dans l'Intersect Editor pour pouvoir créer. Vous mettez ici donc votre compte administrateur. Il peut y avoir plusieurs personnes aussi qui peuvent accéder à l'Intersect Editor quand vous avez fait votre serveur en mettant un certain degré d'autorisation. Donc je vais supprimer directement les maps. Hop, delete, yes, et delete, yes. On va faire une nouvelle map, yes, et on va delete celle. Yes. Donc on se retrouve avec notre new map. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est pour agrandir l'image là, on va... Alors attends, on va juste faire ça. On va encore baisser un peu, voilà. Et ici pareil, parce que les maps, c'est pas ce qui... Ça c'est pas ce qui va nous intéresser le plus, du coup on va juste laisser les maps, voilà comme ça. Pour qu'on ait un espace un peu plus grand. Logiquement, si je fais ça, je vois à peu près toute la map. Ah non, pas du tout. Bon voilà. Donc on se retrouve sur l'éditeur. Alors pour commencer, je vais vite fait vous expliquer du coup toutes les informations qu'on a là. Ici on va pas s'en occuper, donc je vais pas vous l'expliquer. Toutes les informations qu'on a là, les informations qui sont ici, sauf celle-là. Et ce qu'on a dans le game editor. Alors ici nous avons donc plusieurs trucs. Nous avons déjà les tiles. Ainsi dans les tiles nous avons donc les images ici. Les layers, donc qui vont être à en gros c'est les couches. Et vous pouvez voir ici la tête du petit bonhomme. La tête du petit bonhomme, c'est là où est placé notre bonhomme à nous. C'est-à-dire que si je mets ici, l'herbe là, mon bonhomme va passer en dessous. Le personnage va passer en dessous de l'herbe, ce qui n'est pas très logique. Du coup on met toujours l'herbe au layer. Ensuite on a les tileset ici, les numéros de tileset. Donc on a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, 12, jusqu'au 12. Mais nous pouvons aussi en rajouter, nous allons voir ça plus tard, dans un prochain tuto. Et nous avons le tile type, normal, autofill, fake, animated, cliff, waterfall, autotile et animated. XP format, on ne va pas utiliser, on va utiliser que les VX format. Le fake et le cliff, je ne sais
plus à quoi ça sert, mais on va pas les utiliser. On va se servir de normal, autotile, animated et waterfall. Donc normal c'est pour mettre un bloc comme ça. Autofill, vous allez voir. En gros c'est quand je fais, voilà, je choisis ça. Ça fait qu'il n'y ait pas toujours ce bloc là, vous voyez. En gros ça fait les jointures. Les jointures, ouais. On va dire les jointures. Hein. Donc voilà, au total, on a animated, donc quand on a, par exemple, on va aller chercher de l'eau, voilà, on a 3 tiles, et en fait, ce n'est pas tous les mêmes, et il va faire à chaque fois la jonction entre ce tile-là, ce tile-là, ce tile-là. Il va revenir, ce tile. Vous pouvez voir que du coup, là, quand je mets l'eau, elle est auto-tile, vu que j'ai les 3 blocs, et elle est animated, car j'ai 3 x 3. Vous pouvez voir que là, ça bouge, je sais pas comment trop ça rend, mais ouais. Et on a waterfall pour les cascades. Voilà, vous pouvez voir qu'en fait ça passe de cette taille là à cette taille là. Voilà. Vous pouvez ici là. Donc on va supprimer tout ça. Et donc on va commencer du coup par créer un petit sol. Je vais vous expliquer les autres trucs après. Donc on va se mettre en mode normal. Voilà. On va prendre la sélection. Et on remplit tout. C'est 3 fois plus simple comme ça que de mettre tout à la main. Voilà, donc là j'ai rempli mon truc tout d'herbe. Et par exemple, moi je veux que sur mon herbe il y ait un petit champ. Du coup je vais prendre les barrières et je vais me mettre en auto-tile. Vous voyez que ça prend toutes les barrières. Et je vais me positionner ici. Et je vais mettre des barrières. Voilà. Ah, effectivement ça ne marche pas comme ça. J'ai oublié de changer le layer parce qu'il faut que les barrières soient au-dessus quand même. Donc on met ça pour que quand je supprime, vous voyez, ça supprime pas l'herbe derrière. Même si on aurait pu laisser ça sur le layer 1, car il y a déjà de là. Normalement, tout ce que vous avez là se pose sur le layer 1. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Normalement, tout ce que vous avez ici se pose sur le layer 1. Mais nous, on va poser donc nos barrières sur le layer 2. Voilà. Donc on a un petit champ et on va faire une petite entrée ici. Voilà. On a fait le début de carte. Nous, on spawn ici. Et moi, je vais changer ce spawn. Du coup, je vais aller dans Game Editor. Non, on va faire ça plus tard. Excusez-moi. Et donc, on va aller voir maintenant les attributs. Donc, on va dans les attributs. Et là, on voit Blocked, NPC Void, Warp, Item Spawn, Map Sound, Resource. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert. Ainsi que Grapple Stun. Et animation, ben, c'est une animation en gros, ça fait arriver genre un truc. Quand on marche dessus, ça fait quelque chose. Ouais. Et nous là, on va se servir de Blocked. Donc Blocked, à quoi ça sert? Ça fait que si je le mets ici, mon personnage ne peut plus aller sur cette taille là. Et donc je vais faire ça sur chaque barrière, car on ne veut pas qu'il marche sur les barrières. Ce serait illogique, et ça serait pas RP, pour un RPG bien sûr. C'est évident quand même. Donc voilà, j'ai bloqué tout ça. Donc on va revenir sur notre tile. Et on va faire que dans notre pré ici, déjà on va faire dire qu'il y a un peu d'herbe. Hein. Voilà, on fait un peu pop de l'herbe, voilà. Hop, par-ci par-là. Voilà. Et ici là. Mais dans notre trou, dans notre pré, il y a un petit trou ici, un caniveau. Et si on tombe dedans, donc vous allez voir, si on marche dessus, on va aller dans les attributs, et on va pas le bloquer pour pas qu'il marche dessus. On veut qu'il aille dessus, mais qu'il tombe. À ce moment-là, on va faire un warp. On va d'abord créer une new map. Ok. New map de yes. Donc là, je suis sur cette map là. Donc celle-là, on va la renommer Spawn. Ouais, je vais la rename. Spawn. Voilà. Et on va aller sur notre new map. Et oui, je vais la save, voilà. Et celle-là, on va l'appeler profondeur. C'est vraiment pour vous expliquer. Profondeur. Voilà. Et donc ici, je vais faire une grotte. Donc on va faire ça. On va prendre. Je sais pas. Alors attendez.
Yes. Ok, d'accord. On a juste à faire le pinceau et ça nous remplit toute la layer en fait. Donc là on a fait notre grotte en gros. Et moi je veux que donc mon warp. Alors, hop. On va revenir parce qu'il faut le mettre à jour. Donc on va aller dans profondeur. Et je veux que mon warp. Donc on va cliquer sur Open Visual Interface pour savoir où est-ce qu'il nous emmène le warp. Donc là je suis dans profondeur que je n'ai pas sauvegardé. Voilà. J'aimerais quand même qu'ils nous mettent. Ah, et moi je veux qu'il spawn à peu près. Alors on était en haut de la map. On va dire qu'il spawn là. Voilà. S'il tombe dans le trou, il spawn là. Je sais plus trop où, mais il spawn par là. Vous voyez que ici, map, profondeur, 5, 2. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Voilà, il spawn ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Voilà, il va spawner ici. Donc on va revenir en mode crayon. Et donc, on va revenir sur notre spawn. Et on va placer des warps partout ici, qui nous emmènent donc à cette position ici. Voilà, donc on sauvegarde. Et je vous invite, on va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir que là je suis là-haut. On voit pas bien à cause de ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais on ne peut pas l'enlever. Et donc là je vais dans mon... Vous pouvez voir que je ne peux pas passer les barrières. Hein. Et si je vais dans le trou ici, pof, je suis TP dans la caverne. En gros, si on veut faire RP, je suis tombé dedans. Voilà. Donc voilà pour donc, les blockades et les warps. Les items spawn, on va pas s'en servir maintenant, c'est pour faire spawn des items par terre. NPC Void, c'est pareil, c'est pour des PNJ. En gros, c'est des cases sur lesquelles ils ne peuvent pas marcher. Et où ils sont bloqués. Map Sound, c'est quand on va marcher sur ça, ça va faire un bruit. Resource, je sais pas. Animation, quand on va marcher dessus, ça va nous animer. Grapplestone, je ne sais pas. Et slide, quand on va marcher, donc je peux vous le faire tout de suite en gros. Par exemple, je vais le faire ici. Hop. Si je fais ça comme ça, je sauvegarde. En gros, vous voyez les... Alors attendez. On va mettre un petit warp ici. Pour qu'on puisse revenir à notre position de départ. Donc sur le spawn, yes, non, 0, 0. On va le mettre en 0, 0 ici. Voilà. Vous voyez, j'espère que tout le monde... Ah déjà je joue à Pokémon, on connaît Pokémon. Et dans les trucs de glace, il y a des parcours à faire où quand on marche sur la glace, on glisse jusqu'au bout. Là, vous allez voir. Le slide, ça fait ça. À chaque fois que je marche dessus, en fait, ça me slide. L'animation est très dégueulasse. En gros, ça fait comme si je me TP. Mais en fait, ça me slide jusqu'au bout de la chaîne. Voilà. En gros, c'est comme si on glissait. Slide. Donc voilà. On va revenir sur notre spawn et on va enlever tout ça. Yes. Donc voilà. Pour les attributes, tout ce qu'on a. Light, c'est pour... voilà, donc si je clique ici, je veux cette color que ce soit plus sombre. Intensity de la lumière 0 et le size 2. Save. CTRL S. Et normalement, si je vais là-haut... Ah mais il fait jour. Je sais pas comment ça marche. On va pas se mentir. Je sais pas. Voilà. Mais en gros c'est pour la lumière, hein, donc on verra ça dans un autre tuto. Je vais me renseigner quand même pour vous expliquer. Et donc les events, donc ça je sais, c'est à chaque fois, par exemple si je clique ici, hop, je double-clique et il m'envoie une page d'event. Alors, les events, pour vous faire, voilà, c'est quand on va marcher sur la plaque, quand on va ici trigger, on va mettre player touch,
quand on va toucher, ou quand on clique, ça va faire une action. Donc pour ça, on va rajouter une action en double-cliquant sur l'arrobase. Et moi je veux faire que ça fasse un texte. Et donc le texte, je vais mettre que vous entrez dans le pré. Dans le pré, voilà. Je vais mettre que vous entrez dans le pré. Si c'est une personne qui parle, vous pouvez ici rajouter sa tête. Nous, on va pas rajouter de tête car c'est du narratif. Vous entrez dans le pré, voilà, il nous informe qu'on entre dans le pré. Ok. Voilà. C'est un walking anime. Inspecteur. Non, ça on s'en fout. Voilà. En gros, vous avez ici la page. Ici, on peut rajouter des conditions. Donc, si on veut... Voilà. Add condition. Et ici, on veut, s'il a un certain item, s'il a une quest complete, etc. On veut le mettre. Avant de pouvoir exécuter cette action. Voilà. On le save. Et vous pouvez voir qu'ici, maintenant, il y a un petit E avec event. Je vais sauvegarder. Et vous allez voir que quand je vais rentrer dedans... Alors, pourquoi je ne peux pas? Ah, player touch, on va faire auto. Voilà. Alors je ne peux pas avancer, pourquoi? Non, il y a les points bloqués. Alors on va recommencer. On va faire un show test. Vous entrez dans le pré. Hop, ok. Walking anime. Ah, passable, voilà. On veut qu'il soit passable. Et... Alors, je ne sais pas pourquoi ça marche pas, honnêtement. Mais donc, normalement, si je fais... Ok. Oups, voilà. Alors, je vais redoubler-cliquer dessus, et on va faire qu'ici... Bah, c'est Action Button, pourtant. CTRL S. Voilà. Alors pourquoi il ne se lance pas, c'est une question, hein. Pourtant j'ai testé avant, ça marchait. Du coup non, il n'y a pas de movement. Alors, non, il n'y a pas de condition. Honnêtement je sais pas pourquoi. Ah, attendez. Non, ouais. Je vais essayer de relancer le jeu. Mais donc là je sais pas pourquoi ça. Normalement ça devrait marcher. Non, je veux pas ça, moi je veux les fichiers du jeu. Client editor. Alors attendez, est-ce que je suis sur le bon? Oui, je suis sur le bon. Alors, on va se login. Voilà, ah voilà, c'est bon. C'était un bug. Donc du coup là, ça ne marche plus parce qu'il est plus en... du coup c'est... Si je mets un player touch, save. Un player touch. Ah voilà. Vous voyez qu'ici ça met un truc. Hein. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Enfin bref, vous avez compris, normalement il devrait se lancer. Tu vois, tu sais, no. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà pour les events. Et on a donc les NPC qui sont les PNJ qu'on va faire dans le Game Editor. Mais donc pour ça, je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto sur Intersite Editor qui va donc parler du Game Editor. Alors je vous dis à la prochaine, à plus tout le monde.